enseigne-nous quelque chose ce soir. Il a fait sécher mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a fait sécher mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Éternel, change l'histoire de ceux qui sont là ce soir. Que ton esprit puisse parler au travers de moi. Seigneur, il y a quelque chose que tu veux communiquer, s'il te plaît. Que ta puissance le communique. Que ta puissance le communique. Aide-moi, s'il te plaît, être juste. Un témoin et un canal. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Acclame le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà, je vous salue dans le nom de notre Seigneur. On va lire Genèse chapitre 2. On va lire du verset 8 au verset 18. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Vous êtes avec moi? Ou bien vous voulez que je reprenne? Ça va? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, souvent on dit que Éden serait un jardin. En fait, Éden n'est pas un jardin. Éden est un pays. Et dans le pays d'Éden, Dieu a placé un jardin. En d'autres termes, il y avait d'autres espaces dans Éden qui n'étaient pas le jardin. Mais en Éden, il y avait un jardin. Chers amis, Éden veut dire quoi? Éden veut dire littéralement abondance. Éden veut dire littéralement délice. Donc pour chacun d'entre nous, il y a un jardin d'abondance dans lequel Dieu veut nous placer. Notre jardin d'abondance n'est pas le jardin du voisin, mais c'est le jardin dans lequel Dieu nous a établis. Chacun de nous a un jardin d'abondance. Dis Amen. Chacun de nous est candidat à la bénédiction matérielle. Dis Amen. Quand je commençais à comprendre l'évangile, j'ai compris que la pauvreté est l'ennemi de l'évangile. Et même j'ai bien compris autre chose. J'ai compris que l'un des problèmes de nous les chrétiens, c'est que nous sommes gagnés par l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté consiste à croire qu'il y a une vertu dans la pauvreté, qu'il y a quelque chose de positif dans le manque. Or, il se trouve que c'est tout à fait contraire à la pensée de Dieu. Jésus est venu exercer son ministère. Et à un certain moment, Jean-Baptiste doutait du ministère de Jésus. Pourquoi? Parce que on l'a pris et on l'a mis en prison. Et il s'attendait au Seigneur en prison. 1 jour, 2 jours, 3 jours, le Seigneur ne réagit pas. Alors il était inquiet. Il a envoyé ses disciples. On dit, allez demander à cet homme-là, est-ce que c'est lui qui est le Messie ou bien c'est son petit frère? C'est une façon de parler. Ou bien c'est son jumeau. Il était découragé. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Jésus.
J'ai dit, je suis le Messie pour la raison suivante. Il dit, les sourds entendent. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Il est en train de dire aux envoyés de Jean-Baptiste que lui, Jésus, il est la solution. Alléluia. Car la solution à la surdité, c'est le fait d'entendre. La solution à la paralysie, c'est le fait de marcher. La solution à la maladie, c'est la guérison. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit, et les pauvres entendent l'évangile. Ça veut dire quoi? Si la solution à la surdité et la solution à la paralysie, c'est la guérison, c'est quoi la solution à la pauvreté? Donc quand l'évangile rentre quelque part, la pauvreté doit sortir. Vous savez, seuls les chrétiens ne comprennent pas l'importance de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Moïse était en Égypte, esclave. Dieu a commencé à frapper l'Égypte. Et Pharaon appelle Moïse une première fois. Et il dit à Moïse, les hommes iront servir Dieu, mais les femmes et les enfants vont rester. Moïse, ce n'est pas possible. Quand Dieu continue à frapper l'Égypte, Pharaon rappelle Moïse et dit à Moïse, il dit, vous pouvez partir, les femmes vont partir, mais les brebis et les bœufs vont rester ici. Écoutez-moi bien. Ça veut dire quoi? Que le diable était prêt à libérer les âmes, les familles, les enfants, mais il ne voulait pas libérer l'argent. Il ne voulait pas libérer l'argent. Et Moïse dit, écoute, voici la réponse de Moïse, il dit, mais si on laisse nos brebis et nos bœufs ici, avec quoi on va aller adorer Dieu? Et il a dit à Pharaon, il dit, non seulement je vais mes brebis, mes bœufs, mais écoute-moi bien Pharaon, toi tu vas me donner l'argent pour compléter, parce que j'ai besoin d'argent pour aller servir mon Dieu. La dernière chose que le diable veut libérer dans ta vie, c'est ton argent. La chose qui veut te tenir captif à tout prix, c'est ton argent. Je dis souvent, écoutez-moi bien avant de crier, c'est à cause de l'argent que Dieu a tué les premiers-nés des Égyptiens. Pasteur, tu racontes quoi? C'est très simple. Pharaon a fait plusieurs propositions à Moïse. Supposons que Moïse ait accepté de quitter l'Égypte avec ses femmes, avec les femmes, les enfants, tout le monde, en laissant seulement les brebis et les bœufs. Qu'est-ce qui serait passé? C'était à la 9e plaie. Dieu n'aurait pas envoyé la 10e plaie. On est d'accord, non? Mais ce n'est pas ça. Dieu n'aurait pas envoyé la 10e plaie. Parce qu'il y avait une proposition qui était faite à Moïse. Et il avait accepté pour dire, bon, de toute façon, j'ai fait quoi les brebis? J'ai fait quoi les bœufs? Moi, je suis sauvé, ma famille est sauvée, tout le monde est sauvé autour de moi, on adore Dieu. Pharaon, garde tes brebis. Il serait parti. Mais comme Moïse a refusé de laisser les brebis et les bœufs, Dieu était obligé de tuer les enfants premiers-nés de l'Égypte. Parce que c'est après cette mort que la Bible dit que Pharaon a rappelé Moïse et lui a dit finalement, prends tes brebis, prends tes bœufs, il faut partir. Pharaon, donne mon argent. Pharaon, donne mon argent. Pharaon, j'ai besoin de mon argent pour aller servir mon Dieu. Il y a 3 niveaux dans la vie financière d'un croyant. Le niveau 0, c'est l'esclavage. C'est-à-dire quand on ne s'en sort pas, quand nos finances sont bloquées, c'est comme en Égypte. Mais un niveau 1, et beaucoup de chrétiens aiment aussi le niveau 1, c'est la manne. Lorsque le peuple d'Israël est dans le désert, Dieu les nourrit quotidiennement. C'est la manne.
La manne, c'est quand Dieu s'occupe de tes besoins. Mais la manne n'est pas l'abondance. Le jour où le peuple d'Israël est rentré dans la terre promise, la manne s'est arrêtée. Parce qu'il venait de rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé, écoute-moi. Je veux que tu ne sois pas simplement en train de gérer tes factures au jour le jour. Parce que si tu gères tes factures au jour le jour, tu n'es pas encore arrivé dans la terre promise. Tu n'es pas encore arrivé dans le jardin. Tu penses que tu es content. Mais, vous savez, quand le peuple se déplaçait, il se déplaçait vers l'Arche de l'Alliance. Amen. Et Dieu avait dit à Moïse et à Aaron de mettre des choses dans l'Arche de l'Alliance. Et Dieu avait scellé l'arche. L'arche, c'est une boîte. Et il a mis une boîte et il a fermé la boîte avec une couverture qui s'appelle le propitiatoire. Et sur le propitiatoire, on mettait le sang de l'agneau. Donc, le sang de l'agneau rendait Dieu propice. Mais ce que Dieu avait dit à son peuple, ne jamais ouvrir ce qui est dans la boîte. Il s'est trouvé qu'un jour, l'arche est tombée d'un village par hasard. Et le jour où c'est tombé, les villageois ont ouvert l'arche. Et ce jour-là, ils sont tous tombés malades. Quand les chrétiens veulent ouvrir l'arche, ils sortent de la bénédiction de Dieu et ils rentrent dans quelque chose d'autre. Il y avait 3 choses dans l'arche. Il y avait le bâton de Moïse, il y avait les tables de la loi, le bâton d'Aaron pour être plus précis, et avec la manne. Il y a 3 pièges dans lesquels le chrétien ne doit jamais rentrer. Le premier piège, c'est les tables de la loi. Si tu veux vivre par la règle et par la loi, tu ne seras pas un enfant de Dieu. Si toute ta vie chrétienne, c'est ne fais pas, ne dis pas, n'entends pas, tu ne seras pas un enfant de Dieu. Si ta relation avec Dieu n'est pas une relation intime, mais une relation qui est basée sur des lois, ça ne va pas aller entre toi et puis Dieu. Le deuxième point, c'était le bâton d'Aaron. Aaron, c'est la religion. Si ta relation avec Dieu est fondée sur la religion, c'est-à-dire c'est l'extérieur qui compte, mais l'intérieur n'est pas transformé, ça ne va pas aller. Mais la troisième chose, c'était la manne. Si tu penses que tu es là pour que Dieu puisse satisfaire à tes besoins de base, ce n'est pas bon. Il faut que de là de la manne, tu puisses rentrer dans l'abondance. Que quelqu'un rentre dans l'abondance ce matin, ce soir. Homme de Dieu, j'ai compris que l'abondance, c'est un message, mais c'est aussi une onction. Un jour, il n'y a pas longtemps, je suis un homme de Dieu. On est dans un programme, un grand programme ensemble, et puis on est à l'hôtel. Donc on est à l'hôtel, nous deux, et puis on échange le soir. Et l'homme de Dieu me parle d'une grâce financière qui est sur sa vie. Et moi, je lui parle aussi d'une grâce qui est sur ma vie. Et en tant qu'homme de Dieu, à la fin, il prie pour moi et puis il prie pour lui. Et une des choses qu'il me disait, il dit mon frère, tu vois, moi, dès que j'arrive dans un aéroport, je ne sais pas pourquoi on vient me faire une offrande. Je dis, waouh! Il dit, moi, on m'a fait beaucoup d'offrandes dans ma vie, hein? Mais inconnu comme ça, on ne m'a jamais fait d'offrande. Mais on a prié. Et le soir, c'était le lendemain, même le même soir, je prends l'avion avec ma femme. Et donc, je suis assis dans l'avion et il y a un homme qui s'approche de moi. Il dit, vous êtes un homme de Dieu? J'ai dit oui. Il dit, je vais vous faire une offrande. Il sort une enveloppe sur place là. Et puis il me donne. Celui-là, j'ai compris que c'est une onction. Au-delà de tout ce qu'on peut te dire, il y a une grâce qui peut être transmise de la vie de quelqu'un vers la vie de quelqu'un d'autre. Et cette grâce-là te libère de la puissance de la pauvreté, te libère de la puissance du manque, te libère. Je veux que quelqu'un reçoive cette onction ce soir. La première des choses que tu dois faire pour recevoir l'onction, c'est d'enlever de ta tête l'esprit de pauvreté. Dieu a besoin de ton argent. Ton pasteur a besoin de ton argent. Je peux répéter? Ton pasteur a besoin de ton argent. Je ne le connais pas, mais je vois quelque chose en lui. Mais j'aimerais dire quelque chose. C'est que l'argent, c'est le pied de l'onction. Quel que soit ce qui est en lui,
S'il n'y a pas l'argent, son onction va rester à Benjerville ici. C'est vrai, mais c'est faux. Si tu veux le pousser, si tu veux l'amener à une autre dimension, si tu veux que son onction touche les nations, donne-lui l'argent. Parce que sans l'argent, son onction va rester à Benjerville ici. Dis à ton voisin que Dieu te donne la force de créer de la richesse. Pourquoi je parle de création de richesse? C'est parce qu'il y a un verset dans la Bible qu'on cite mal. Non, on ne cite pas mal. C'est la version française qui nous fatigue. La version française nous fatigue. Parce qu'il est dit en français que si tu as de la richesse, ne te reconnais pas, car c'est Dieu qui te donne la force d'acquérir de la richesse. Mais la version anglaise dit to create wealth. Parce que la richesse ne s'acquiert pas. La richesse se crée. Si tu ne crées rien, tu ne vas jamais rien acquérir. Le fait de dire aux gens que tu peux acquérir de la richesse, c'est leur faire croire que tu es là, tu ne fais rien, et puis tu attends que l'argent vienne chez toi. Ça ne va jamais arriver. Si tu veux être riche, il faut créer de la richesse. Dans le jardin que Dieu a créé pour Adam, la Bible dit qu'il a mis toutes sortes d'arbres fruitiers. Mais il a mis deux arbres principaux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Je parlais certes de bénédictions matérielles. Mais quand on fait le classement des bénédictions, ça c'est mon frère Wafo qui dit ça tous les jours. La bénédiction matérielle vient au 3e niveau. La plus grande bénédiction, c'est la bénédiction spirituelle. À la réalité, la bénédiction spirituelle doit se transférer en bénédiction matérielle. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc si ton âme prospère, il faut que cette prospérité de ton âme ait une conclusion directe dans tes finances. Maintenant, si ton âme ne prospère pas, tu n'as pas prospéré. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ne cherchez pas l'argent pour l'argent. Ne cherchez pas l'argent en vivant comme vous voulez. Ne cherchez pas l'argent au détriment de votre âme. L'argent n'est pas une finalité. Notre finalité, c'est de manger l'arbre de vie. Notre finalité, c'est de vivre avec Jésus. La chose la plus importante pour toi, bien-aimé, c'est ta relation avec Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Le jour que tu oublies ça, l'argent devient pour toi une malédiction. Non pas une bête, ça devient pour toi un piège. Ça devient pour toi un problème. C'est pourquoi dans tous les arbres du jardin, il y avait un premier arbre qui s'appelait l'arbre de vie. Plante l'arbre de vie dans ton jardin. Mange de l'arbre de vie dans ton jardin. Développe ton intimité avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Développe ta relation avec Dieu. Cherche Dieu. Mais il y avait un autre arbre à côté. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible dit qu'il ne fallait pas manger de cet arbre-là. En d'autres termes, en même temps que tu développes ton intimité avec Dieu, il y a une sainteté que Dieu attend de toi. L'une des raisons pour lesquelles Dieu ne bénit pas les gens, c'est que quand les gens commencent à être bénis, ils oublient Dieu. Ils pensent que l'argent est une licence pour faire ce qu'ils ont envie de faire. En fait, l'argent révèle qui tu es. C'est-à-dire, en fait, il y a des choses que tu voulais faire, mais tu ne le faisais pas parce que tu étais pauvre. Une fois que tu es riche, on voit qui tu es vraiment. Le mauvais qui était en toi là se manifeste. Parce qu'en fait, peut-être tu ne commets pas adultère parce que tu n'as pas l'argent pour avoir une deuxième femme. Non, c'est ça qui est la vérité. Mais dès que tu auras l'argent, tu vas entretenir une femme dehors. Donc, l'argent a révélé ton adultère. On va dire que c'est l'argent que l'argent ne l'a pas gâté. L'argent a révélé ce qui avait de mal en lui. Que Dieu vous garde de toute impureté et que Dieu vous permette en toutes circonstances de continuer à manger l'arbre de vie et à vous éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu ne fais pas ça, tous les arbres du jardin n'ont pas de sens. Maintenant, si tu manges l'arbre de vie et que tu t'éloignes du péché, Dieu dit que dans ton jardin, il a planté des arbres fruitiers afin que tu aies de la nourriture. Et à moi bien. Moi, je considère qu'il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui a été appelé pour accompagner les autres. Amen. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'a pas les capacités de vivre dans la prospérité. Écoute, la Bible dit la chose suivante. Tel un homme pense, tel il est. Où tu t'es mis, c'est là que tu vas rester. Dieu ne peut pas t'envoyer plus loin
que la position que tu t'es donnée. Dieu ne peut jamais t'envoyer plus loin que ça. Quand je commençais le ministère, j'étais dans une petite salle. On était 10. Et ils disaient toujours à tous, on était 7 même. Et puis ils disaient à mes 7, ils disaient, regardez-moi bien. Il dit, moi je suis le pasteur d'une grande église. Mais on était 7. Alléluia. Parce que je dis toujours aux gens la chose suivante. Ce que tu vois n'est pas la vérité. Ce que tu vois est la réalité. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est la vérité. Ce que tu vois est la réalité. Si tu crois en la réalité, tu ne verras jamais la vérité. Mais si tu crois en la vérité va s'imposer à ta réalité. Or, qu'est-ce que la vérité dit? Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La vérité dit quoi? Que de pauvre qu'il était, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Change de mentalité, pardon. Il y a des arbres dans ton jardin. Il y a des arbres dans ton jardin. Il faut que l'église arrête d'avoir des gens qui disent je n'ai jamais rien. Je ne peux jamais rien. Il y a des arbres dans ton jardin. La mentalité de la pauvreté est la mentalité qui fait qu'on est assis là. Est-ce que tu as vu une fois dans la Bible, il est marqué qu'il y avait tel homme, c'était un chômeur. Il n'y a pas de chômeur de la Bible. Parce que quand Dieu te voit, il a mis des arbres dans ton jardin. Si jamais tu ne sais pas développer ces arbres, c'est là maintenant que tu vas manquer. Mais si tu sais développer les arbres qui sont dans ton jardin, le manque n'est pas supposé être à toi. Donc, dans ces arbres dans le jardin là, pour que ces arbres puissent recevoir de l'eau, Dieu a envoyé 4 fleuves. Le premier s'appelle Pichon. Le second s'appelle Guillon. Le troisième s'appelle Hiddekel. Et le quatrième s'appelle Euphrate. Dieu envoie 4 fleuves dans ta vie. Tout à l'heure, je vais terminer en disant, j'ai dit à mes enfants, comme l'homme de Dieu a dit, j'ai recommencé une église. Et j'ai dit à mes nouveaux chrétiens, ça dit ce que j'ai dit, vous allez être bénis matériellement, ou je vous chasse à la fin de l'année. Je me rappelle, il y a un frère qui ne se mariait pas. Un matin, je l'ai levé, je l'ai fait lever. Il dit, toi, si tu ne te maries pas à la fin de l'année, je te chasse de l'église. Il a trouvé une femme. Quand il venait, il y a un frère qui dit, il dit, Bishop, vous me menacez aussi. Il dit, non, il ne peut pas me menacer, tout le monde, c'est par révélation. Écoute, pourquoi je dis ça? Parce que je considère que chaque enfant de Dieu doit avoir au moins 4 sources de revenus. Dis avec moi 4. Parce qu'il y a 4 fleuves qui sortent, qui venaient dans Éden. Quand tu as une seule source de revenus, tu ne vas pas être riche. Parce que pour que Éden soit arrosé, Dieu a considéré qu'il était important qu'il y ait 4 fleuves. Que Dieu te donne avant la fin de l'année de développer 4 sources de revenus. Le premier fleuve, d'abord, avant de parler des 4 sources de revenus, c'est les 4 types de projets. Je veux parler des 4 façons de penser qui produisent l'abondance. Le premier fleuve s'appelle Guillon. Guillon veut dire littéralement expansion, développement. Dis avec moi développement. Écoute-moi bien. Quelle que soit ta prière, Dieu ne pourra pas t'amener plus loin que ton développement. Souvent, il y a les chrétiens, quand ils prient, je dis, ça c'est de l'incantation. Je possède, je machin. C'est-à-dire, si tu veux être directeur, que tu n'as pas la capacité d'être un directeur, Dieu ne fera jamais de toi un directeur. Dis Amen. Promène-toi de prophète en prophète, ça ne servira à rien. Parce que Dieu qui est sage ne peut pas te donner quelque chose qui est supérieur à ta capacité. La Bible dit, quand Jésus a donné des talents à chacun, il a donné selon leur capacité. Dieu ne va pas te donner quelque chose qui est au-delà de ta capacité. Mais ce que Dieu demande, c'est que tu élargisses ta capacité. C'est pourquoi Dieu a dit, il dit élargis l'espace de ta tente. Car je ne peux mettre les choses qu'en bas de ta tente. Ta tente est petite, je mets petit. Ta tente est grande, je mets grand. Les jeunes, élargissez-vous.
Ne dites pas, je dis, ne dis pas mon papa m'a pas envoyé à l'école. Et toi, tu ne peux pas t'asseoir pour aller à l'école? Maman n'a pas fait ça. Toi, tu ne peux pas aller te développer, tu ne peux pas apprendre quelque chose, tu ne peux pas apprendre un nouveau métier, tu ne peux pas. Tu es à la maison, il n'y a pas l'argent. L'argent vient te trouver. Le deuxième fleuve s'appelait Guillon. Et Guillon veut dire percé par l'effort. Dis avec moi, percé par l'effort. Donc, il y a un deuxième secret de la prospérité. C'est l'effort. La Bible dit que le paresseux a des désirs qu'il ne peut pas réaliser. La Bible dit encore que les diligents vont être dessus et les lâches, les paresseux seront toujours en bas. Deuxième chose, je dis, tu peux prier comme tu veux. Si tu n'aimes pas travailler, tu ne vas jamais percer. Tu ne peux pas aller devant. Si tu n'as pas cet effort et cette énergie, si tu es paresseux, moi ma journée commence à 4 heures du matin. Souvent je dis aux gens, tu veux être riche, tu dors jusqu'à 9 heures. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Toi, tu te moques de Dieu. Ça dit quand Dieu te voit, il sait que tu n'es pas sérieux. L'argent n'a qu'à tomber du ciel. Mais l'argent qui tombe du ciel, Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Quand tu es actif, Dieu bénit ton activité. Je proclame que l'esprit de paresse quitte cette assemblée. Martin Luther, par exemple, qui était l'un des réformateurs principaux, c'est-à-dire lui qui a été à la tête de la réforme. Martin Luther avait, en ce temps, il n'y avait pas de gaz, il avait un gros morceau de bois chez lui à la maison. Si tu viens le voir pour dire, pasteur, je n'ai rien à manger, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, voici hache, casse-moi du bois. Si tu me casses le bois, je te donne à manger. Parce que je ne veux pas te donner à manger gratuitement. Que l'esprit de gratuité quitte notre âme. Ça n'a qu'à quitter là-bas. Ça n'a qu'à arriver quelque part. Que l'esprit d'effort soit à l'intérieur de nous. L'envie de travailler. Je veux croire que quelqu'un va rentrer dans la grâce de l'abondance. C'est pourquoi je proclame que l'effort vient en lui. La troisième rivière s'appelait Hiddekel. Hiddekel veut dire rapide. Rapide. Quand tu veux rentrer dans l'abondance, il faut que tu aies la capacité de saisir les opportunités. Ça s'appelle aussi l'investissement. Il faut que tu te donnes ce qu'on appelle la sagesse. Pour que partout où tu es, tu puisses saisir les opportunités qui se présentent pour rentrer dans la bénédiction. Je veux parler à quelqu'un ici. Que Dieu t'ouvre la porte des opportunités. Que Dieu t'ouvre la porte des opportunités. Je dis que Dieu t'ouvre la porte des opportunités. Le quatrième fleuve s'appelait l'Euphrate. Ça veut dire littéralement une eau sucrée. Une eau douce. Une eau qu'on aime boire. Le quatrième élément qui fait que quelqu'un rentre dans la prospérité. Premier, j'ai dit, c'est le développement. Deuxième, c'est le travail. Troisième, c'est la capacité à saisir les opportunités. Amen. C'est-à-dire, il y a une intelligence que Dieu doit te donner. Pour que quand quelque chose se présente, tu puisses comprendre que ça là, Dieu est dedans. Ou bien ça là, ça peut me produire de l'argent. Ça là, ça peut marcher pour moi. Automatiquement, alors que les yeux de tout le monde sont fermés, Dieu ouvre tes yeux à des opportunités. C'est comme ça que Dieu va te bénir. Que Dieu ouvre tes yeux à des opportunités. La quatrième chose qui apporte la bénédiction, c'est le plaisir qu'on tire
dans ce qu'on fait. Parce que la Bible dit la chose suivante. Tu mangeras la sueur de ton front. Mais ça, c'était une malédiction. Si tu travailles pour manger, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Mais c'est la Bible qui dit, c'est vrai, c'est faux. C'est une malédiction. C'est quand Dieu est en train de maudire, il dit, tu vas manger à la sueur de ton front. Et pourtant, avant de dire ça, ce n'est pas le travail qui est une malédiction. Parce que déjà dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé Adam pour cultiver et garder le jardin. Donc il travaillait déjà. Est-ce qu'on est d'accord? Et il mangeait déjà. Mais pourquoi Dieu lui demande, tu vas maintenant, la maison que tu vas manger à la sueur de ton front? Quand ton travail devient pour toi une source de nourriture, tu es maudit. Je ne veux pas manger à la sueur de mon front. Je ne peux pas prêcher à cause de l'argent. Je prêche pour développer le talent que Dieu m'a donné. Je prêche parce que Dieu a mis quelque chose en moi. Je donne le meilleur. Et puis c'est Dieu qui me bénit. Je ne prêche pas pour de l'argent. Je prêche pour ce que Dieu m'a donné. Si tu travailles pour de l'argent, alors tu es maudit. Si tu travailles pour donner ce que Dieu a mis en toi, alors Dieu va te bénir. Dieu va ouvrir des portes dans ta vie. C'est pour ça que les gens qui réussissent sont les gens qui sont passionnés. Si tu n'es pas passionné, laisse tomber. 4 sources de bénédiction. Il faut que tu te développes. Dis avec moi, il faut que je m'élargisse. Tiens-toi debout, dis, il faut que je m'élargisse en ensemble. Dis, il faut que je m'élargisse. Seigneur, aide-moi à m'élargir. J'ai des compétences que je dois trouver. J'ai des compétences que je dois trouver. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans ce qu'il fait, sa place n'est pas auprès des gens obscurs. Sa place est chez les rois. Quand tu sais faire quelque chose, on viendra te chercher. On va venir te chercher. Les gens ont beau vouloir te rejeter dans ton travail, ne pas te considérer, mais sois compétent. Je dis sois compétent, ils vont venir te chercher. Élargis-toi. Deuxièmement, donne de l'effort dans ce que tu fais. Ne fais rien avec paresse. C'est pourquoi la Bible dit faites toutes choses comme pour le Seigneur. Il ne faut pas dire non, c'est les gens là. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Travaille avec entrain. Troisième chose, ouvre ton intelligence. Ouvre ton intelligence. Saisis les opportunités. Quatrièmement, fais toutes choses avec plaisir, avec amour de la chose. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Je veux conclure. On peut rester debout? Oui, il ne me reste plus beaucoup de temps. Cette année qui vient, tu vas avoir 4 projets. Dis Amen. Tu auras 4 projets. Dis Amen. Ton premier projet, c'est un projet pichon. Amen. Le projet pichon est un projet de développement. C'est le projet que tu te donnes à réaliser dans 3, 4 ou 5 ans. Ce n'est pas un projet que tu as fait aujourd'hui, mais c'est un projet que tu te donnes parce que tu veux t'élargir pour l'accomplir. Par exemple, moi, mon projet pichon, c'est que je vais construire des cités. Je n'ai pas commencé encore, mais je me prépare à cela. Je m'élargis pour ça. Quel est ton projet pichon? Pendant que tu es là, donne-toi un projet que tu vas faire dans 3 ans. Je suis très pratique. Hein? Donne-toi un projet que tu vas faire dans 3 ans, dans 4 ans. Et dis-toi, qu'est-ce que je dois faire pour que ce projet se réalise? Écoute-moi bien. Ce n'est pas, ne prends pas comme un message, mais comme un transfert. J'ai dit que tu vas quitter ici, demande à Dieu de donner un projet pichon. Que tu aies un projet que tu vas aller dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. C'est des projets qui prennent le temps de s'établir. Parce qu'ils demandent un développement. Mais quand tu te projettes, tu peux te poser la question, dans 5 ans, je vais être ceci. Car si tu n'as pas de vision de long terme, tu es un poulet, tu n'es pas un aigle. Non, c'est la stricte vérité.
C'est la stricte vérité. Vous connaissez l'histoire de l'aigle et puis du poulet. Un aigle passait dans le ciel. Et par inadvertance, il a fait tomber un œuf. C'était un aigle femelle. Je ne sais pas si on dit une aiglaise, mais je ne connais pas. Vous connaissez bien français, dites-moi après. Le français est compliqué. Donc, un aigle femelle. Si tu connais, dis-moi après. Donc, l'aigle femelle a laissé tomber un œuf dans le poulailler. Et la poule a couvé l'œuf. Et l'œuf a éclos. Et donc, c'est un aigle qui est sorti. Mais lui, il a grandi avec les poussins. Donc, il grandit, il n'a jamais volé. Il n'a jamais vu loin. Il a grandi avec les poussins. Un jour, donc il a grandi, il devient un aigle. Mais il est toujours avec les poussins. Un aigle qui passe en haut. Et puis il voit la scène. Il descend. Il dit, mon fils, viens. Il dit, mon petit, viens ici. Il dit, mais tu fais quoi ici? Et je fais quoi ici, comment? Je suis dans ma famille. Il dit, quelle famille? Il dit, tu ne vois pas que ce sont les poulets? Il dit, moi je suis poulet aussi. Il dit, mais tu ressembles à poulet. Je suis un peu différent, mais voilà ma maman, voilà mes frères, je suis un poulet. Il dit toujours, ne jamais de mentalité de poulet. Parce que le poulet, il fait quoi? Ses yeux sont fixés vers le sol. Il ne peut que picorer. Il ne peut pas voir sur le long terme. Sa réalité proche. C'est ce qui est là. Il n'a pas la capacité de s'élever et puis de dire, moi je vais me projeter. Non pas demain, non pas après-demain, mais dans 5 ans. Donc l'aigle dit, tiens, aigle, viens ici. Il le met sur une balustrade. Il dit, commence à voler. Et puis l'aigle prend son envol. Je crois que quelqu'un va prendre son envol ce soir. Donc si tu ne sais pas ce que tu vas faire dans 5 ans, tu es un poulet. Parce que la réalité, ce que tu vas devenir dans 5 ans se détermine aujourd'hui. Donc si tu n'as pas de projet pichon, dans 5 ans tu seras dans la même situation. En train de pleurer. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas sentimental? Les pleurs lui font rien. Rien même. Tu as pleuré d'être. Tu as pleuré jusqu'à il va te consoler. Mais rien ne va changer. Les gens pensent que quand ils vont pleurer. Non, non. Les pleurs, Dieu n'est pas sentimental. Dieu est un Dieu de principe. Il dit marche comme ça, ça va aller pour toi. Tu ne marches pas comme ça, tu veux pleurer. Il va dire pleure. Pleure bien. Tu as besoin d'un projet pichon. Dis amen. Amen. Ce que tu vas faire dans 5, est-ce que quelqu'un a compris ça? Tu as posé un projet Guillon. Je dis tout le projet Guillon, c'est le projet de ton effort. Donc moi je le compare à ton travail actuel. Ne rejette pas ton travail actuel. Si tu as un travail, ne rejette pas ton travail. Dis amen. Non, non, le travail est bon. Amen, amen. La Bible dit que tout travail produit de l'abondance. Donc le travail est bon. Le seul problème, si ton travail est ta seule source, ton travail jamais te suffit. Ça ne va jamais te suffire. Donc rentre dans ton projet Guillaume. Dis amen. Tu as besoin d'un projet idéal. Dis projet idéal. Donc il faut avoir un investissement. L'investissement, c'est quand l'argent travaille pour toi. Et il ne faut pas me dire que je n'ai pas beaucoup d'argent. Si tu veux mettre des gens qui vont vendre l'eau. Amen. Vends glace. Fais quelque chose. Il y a une dame qui aujourd'hui, elle est une des milliardaires nigérianes. Quand elle a fini son école de pétrole, elle n'avait pas de travail. Elle perdue, elle a dit, il faut aller vendre au marché. Quel choc. Donc, elle a pris fût d'huile. C'est-à-dire, elle vendait l'huile au marché. Vous avez l'huile qu'on met dans le sachet, tout ça. Et puis, une fois, une de ses camarades est venue, elle dit, de son école, elle dit, ma soeur, qu'est-ce qui n'a pas marché? On a fait même école. Tu vends huile. Mais c'est son projet idéal. Petit projet va devenir grand. Dis amen. Donc, elle était là et les femmes qui vendaient de l'huile se sont mis en coopérative. Et comme elle était l'intellectuelle du groupe, elle était la présidente de la coopérative.
il s'est trouvé que l'usine qui posait de l'huile est tombée en faillite. Et il voulait fermer. Et donc, les femmes ont dit, est-ce qu'on peut se mettre ensemble? On dit oui. Et comme c'était, en tout cas, ils ont fait des facilités. Elle a racheté la raffinerie. Au Dieu, elle a plein de raffineries qu'elle gère. Elle a l'argent jusqu'à ce fini. Ça ne finit pas. Mais elle a accepté de faire quelque chose de petit. Quand je dis de faire ton projet idéal, il ne faut pas me dire, je n'ai pas millions. Je ne cherche pas tes millions. Alléluia. Je cherche que déjà tu puisses commencer quelque chose de petit. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je vais entendre amen? Donc, je dis, il faut avoir un projet. Projet. Est-ce qu'on s'est compris? Le 4e projet, c'est le projet Euphrate. Le projet Euphrate, c'est le projet de ce que tu aimes. Il y a quelque chose qui te passionne. Est-ce que tu sais que toute passion peut être transformée en argent? Dis amen. Moi, j'aime la musique. La musique est mon... C'est-à-dire, je dis tout le ministère, c'est l'appel de Dieu. Mais ce que j'aime, c'est la musique. Voilà. Ce que j'aime, c'est la musique. C'est pas que j'aime pas le ministère, mais si je suis assis comme ça, que je dois me détendre, c'est que je vais prendre un clavier, je joue au clavier. Je vais prendre une guitare, je joue à la guitare, je joue au saxophone. Et j'ai commencé à aimer le saxophone comme ça. Je me suis mis au saxo. Et je suis en train de construire l'église, comme le pasteur a dit, et j'ai besoin de ressources. Et je demande au Seigneur, je dis, mais où je vais avoir tout cet argent? Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, bon, moi, je sais jouer au saxo. Il n'y a pas de problème. J'ai commencé à faire des mini-concertos. Je mets des gens dans les petites salles, je joue au saxo. Mais ça me produit des millions. Tu sais préparer. C'est que tu dois être riche. Combien de gens ont besoin de manger en Côte d'Ivoire? Combien ont besoin de bonne nourriture en Côte d'Ivoire? Tu ne dois pas être pauvre. Que Dieu transforme ta passion en finance. C'est parce que tu ne sais pas que tu es assis sur l'argent que tu t'as mis avec. Que Dieu transforme ta passion en finance. Je veux que quand je pars d'ici, Dieu te donne 4 projets. C'est lesquels? Numéro 1. Projet de long terme. Guillaume, ton travail. Idéal, un investissement. Et puis, ta passion. 4 projets. Tu veux être riche. Mets ces 4 projets. Lance-les avant la fin de l'année. Quand je viens l'année prochaine, si Dieu le permet, je sais que ta situation va changer. Ta situation va changer. Que Dieu te bénisse. Nous tous qui sommes là, est-ce qu'on peut lever les mains? J'appelle dans ta vie la grâce des 4 fleuves. J'appelle l'abondance de Dieu. Que ton jardin soit arrosé. Que la prospérité de Dieu te trouve. Que la pauvreté te quitte. Et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Reçois cette bénédiction. Maintenant, que Dieu ouvre ton intelligence. Qu'il te montre ces 4 projets. Qu'il te donne de les mettre en place. Qu'il t'accélère. Et qu'il te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.